Sénégal, bonjour. Et qui disait Tontoudou Foroch. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de nous renseigner que le RDVC, comprenez le réseau de défense de valeurs constitutionnelles, s'inscrit en faux. S'inscrit en faux dans la sortie au vitriol du professeur Kader Boye. En tout cas, le réseau de défense de valeurs constitutionnelles s'inscrit dans une perspective scientifique et de neutralité axiologique pour défendre les valeurs les valeurs constitutionnelles du pays d'après Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter, qualifier l'actuel garde des Sceaux, ministre de la Justice, de danger pour les institutions, relève d'un jugement de valeur déconnecté totalement, voire complètement de la réalité. En réalité des réalités, on peut ne pas être d'accord avec la pensée de l'homme et se limiter à critiquer sa pensée, mais il n'est pas courtois. Alors là, pas du tout courtois d'agresser verbalement une sommité scientifique qui a formé d'éminents juristes de notre pays, a tenu à expliquer le réseau de défense des valeurs constitutionnelles dans Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias accroche également Ansoumana Sané, juriste de son état, qui répond à Kader Boye. De quoi s'agit-il? De Touy et de Pounkali Mamoumbol de Borine. En tout cas, l'homme, comprenez, Ansoumana Sané, accroché par Pape Moussa Traoré, mon confrère de Tribune quotidien, de dire Billahi, Wallahi, Tallahi, il semble développer, le professeur Kader Boye semble développer une thèse de validation partisane ou d'appartenance à un camp politique. Débat politique quand tout nous tient. Voilà ce qu'il a eu de retenir en lisant tout simplement et tout bonnement l'As quotidien. Le journal de parler de pique et réplique autour du 3e mandat, histoire de révéler que Maïssa Diakhaté, agrégé de droit public de son état, corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, le professeur Kader Boye, à la question de savoir si le professeur Kader Boye aurait commis l'erreur de sa vie en qualifiant Ismaïla Madior Fall de danger public pour les institutions du Sénégal. Oui, au regard de la sortie au vitriol de Maïssa Diakhaté, agrégé de droit public de son état, qui semble ne point user de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que le professeur Kader Boye de fait Danou Saret Bekhalangu. Sommes-nous tentés de dire que Tchafangi Kham Mafebi Yakouna dans Benno Bokk Yakaar, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. La preuve avec Walf Quotidien ce matin. Le journal parle de présidentielle de 2024, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, le Parti Socialiste, comprenez le PS, conjugue Macky Sall au passé. Vous le déconnez? Wallahi talai. En tout cas, Walf Quotidien en veut pour preuve, Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti Socialiste, élevé aujourd'hui au rang de chantre des retrouvailles de la grande famille socialiste. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Réumi quotidien, sans contour ni retour de révéler incertitude sur la 3e candidature, vent de rébellion au sein de Benno Bokk Yakaar, parti pour être un Djouli Goumbe. Au regard de ce que nous livre Tribune quotidien ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut en effet lire présidentielle 2024, Abdoulaye Wilane. Abdoulaye Wilane s'oppose farouchement au 3e mandat de Macky Sall. Oui. En tout cas, l'homme, comprenez le porte-parole du Parti Socialiste, d'expliquer quand on a fait 2 points de suspension, souligne clairement et nettement Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'ajouter chaque parti, chaque composante de cette coalition a le droit, l'obligation de faire des évaluations. Abdoulaye Wilane Dixit dans Tribune quotidien, que retenir d'autres autour de cette sortie au vitriol aux allures de coups de pied dans la fourmilière, voire de pavé dans la barre, signé Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti Socialiste, sinon des concertations annoncées dans les 3 jours. Mais ce jour, Vox Populi révèle, présidentielle de 2024, le porte-parole du PS brûle le 3e mandat. Détoile. Waouh. Bon, Abdoulaye Wilane, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de préciser d'après Vox Populi, au terme de la Constitution, personne n'a droit à un 3e mandat, surtout quand on a fait 2 mandats. Toujours au chapitre du mandat, Vox Populi revient en long et en large sur le panel d'évaluation des locales et des législatives à Thiès. Et là, il convenait de retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix. Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'APR,
l'APR qui a théorisé la troisième candidature. En quoi faisant? En disant billahi, wallahi, tallahi, pour 2024. Pour 2024, Macky Sall est notre plan A, B, C, D, E, F, Z. Et comme il a dit Foulaye Dakar, Abdoumbo exhorte les jeunes à s'atteler à la vente des cartes. Et pour faire carte sur table, il y a Maodo Malick Mbaye, qui pour ceux qui relèvent de la candidature de Macky Sall, évoque un préalable. De quoi s'agit-il, Wai? Pour Maodo Malick Mbaye, il conviendrait d'analyser d'abord les récentes défaites de Benno Bokk Yakaar à Thiès pour aborder 2024 avec plus d'assurance. Et c'est avec beaucoup d'assurance, que Moussa Sow, coordonnateur de la COJER, met les pieds dans le plat au sujet de la candidature de Macky Sall en 2024 dans le mandat quotidien. En tout cas, ça, ouais, comprenez, Moussa Sow de dire à haute et intelligible voix que ceux qui ne sont pas pour le deuxième quinquennat quittent le navire. En d'autres termes, mout mot. Et pendant ce temps, Direct News s'intéresse à Macky Sall, à la ziara annuelle de Tierno Muntaga Dahatal. Que retenir à ce sujet sinon? Celui qui a mobilisé le Nyambour comme un seul homme. D'après Direct News, c'est le ministre Moustapha Diop, et c'est le ministre Moustapha Diop. En tout cas, Moustapha Diop, en matière de politique dans le Nyambour, c'est comme qui dirait Chin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Angontoum Avion. D'après Direct News, le journal de renseigner en tout cas que le pari de la mobilisation a été gagné haut la main à Louga par le ministre Moustapha Diop au moment où les autres responsables de la mouvance présidentielle ont brillé par leur absence en termes de mobilisation pour accueillir Macky Sall à Louga, si on en croit Direct News ce matin. Le journal d'expliquer grâce à sa puissance mobilisatrice la venue du président Macky Sall. La venue du président Macky Sall a connu une déferlante humaine. Que dire à ce sujet sinon dans la capitale du Nyambour, Dieu est grand, mais le ministre Moustapha Diop n'est pas petit en termes de mobilisation pour accueillir Macky Sall. Macky Sall, visiblement séduit par la forte mobilisation, a félicité Moustapha Diop. Et pendant ce temps, Direct News nous amène à Ross Béthio. C'est dans le Wallo, histoire d'évoquer le lancement des travaux de la commune de Ross Béthio. Ainsi, retenons d'après Direct News que Fally Seck liste les bons qualitatifs du président Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi dire Euskeuil, Seck, Fally, en lisant critique. Le journal, en tout cas, de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Monsieur le maire de Ross Béthio. Comprenez, Fally Seck, à savoir accompagner Macky Sall au-delà de 2024. Que dire d'autre à ce sujet? Sinon ce qu'on souligne, critique, à savoir sous la houlette de son maire, la commune de Ross Béthio s'engage à accompagner le président Macky Sall au-delà de 2024. Tel est l'engagement de Fally Seck ce samedi à l'occasion du lancement officiel du plan pour l'émergence de Ross Béthio Père, qui sera matérialisé par de grands travaux comme le pavage des rues, la réfection du stade avec un gazon synthétique, s'il vous plaît, l'aménagement d'espaces publics, le drainage des eaux et l'érection d'un hôpital digne de ce nom. Et pendant ce temps, critique le journal Barça une d'un titre Kouroubaïfal et Molde Bouride. Bon, Mansour Faye dans toutes les sauces du pouvoir, un porte-bagage présidentiel, c'est le titre de critique ce matin, Sud Quotidien de révéler bras de fer État transporteur autour des 22 mesures sur la sécurité routière. Et là, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. D'après Sud Quotidien qui révèle qu'on se dirige vers la grève générale. Et l'info quotidien dans tout ça d'afficher les transporteurs défient l'État. Et en l'état, il conviendrait de prendre alerte quotidien pour terminer. Le journal de révéler transport, santé, collectivité territoriale, le front social, en ébullition. Et là, mais là, t'es donc de chez Allah. Bon, vive le...